Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, surtout en cette période estivale, que vous préparez vos vacances, que tout se passe au mieux pour vous. Aujourd'hui, on va aborder le sujet Dieu à notre secours avec le pasteur Philippe Leduc. Comment vas-tu Philippe ? Bonjour, ça va bien et toi ? Ça va bien, ouais. Merci beaucoup. Et le pasteur Pascal Rodet. Comment vas-tu Pascal ? Très bien Nafi, très bien, merci beaucoup. Ça va ? Vous profitez bien de cet été ? On commence à voir les vacances bien se passer là, qu'ils arrivent. Ça arrive, ça sent bon. Ouais. Dieu à notre secours. Quand j'étais plus jeune, il y a une fois à l'école, quand cette période arrive, c'est la fin des examens, c'est le début des examens, pardon, et souvent, il faut jamais faire ce que je vais dire, mais on a séché des cours. Il faisait beau, on allait dehors, on séchait les cours. Et un jour, il y en a plein, ils ont dit « Oui, la prof est pas là, qu'est-ce qu'on fait ?» Je dis « Mais on ne sait pas si la prof est là ou pas, donc le mieux, c'est de rester. »« Non, mais viens, on va au parc et tout. » Mais moi, j'avais peur de mes parents, donc j'ai décidé de rester. C'était pas très solidaire vis-à-vis des autres, mais on était un petit groupe, on est resté. La prof est arrivée, elle a fait un cours, et évidemment, la semaine d'après, elle a fait un contrôle qui portait sur ce même cours. Ça paraissait tellement évident. Et tous ceux qui ont séché le cours n'ont pas eu une très bonne note, même si on leur a passé nos notes. Tout ça pour dire qu'on a le choix dans la vie. On a le choix de savoir si ce qu'on va faire va être bien ou mal. Et on sait toujours si ce qu'on fait c'est bien ou si c'est mal. On va parler de l'histoire de Zachée. Alors, est-ce que l'un d'entre vous peut me dire déjà qui était Zachée ? Zachée, pardon. C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup en général, collecteur d'impôts. D'accord. Et donc il faisait un métier, il n'y a pas de sot-métier on dit, mais celui-ci était particulièrement peu apprécié par la population. Et donc il n'était pas très populaire, on peut dire ça comme ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous lire Luc 19, versets 1 à 8, s'il te plaît, Philippe ? Oui. Jésus entre dans Jéricho et il traverse la ville. Et là, il y a un homme appelé Zachée. C'est le chef des employés des impôts. Il est riche. Il cherche à voir qui est Jésus, mais il ne le peut pas. En effet, il y a beaucoup de monde et Zachée est petit. Il court devant et il monte sur un arbre pour voir Jésus qui va passer par là. Quand Jésus arrive à cet endroit, il lève les yeux et il dit à Zachée, « Zachée, descends vite, aujourd'hui je dois m'arrêter chez toi. » Alors Zachée descend vite et il reçoit Jésus avec joie. Tous ceux qui voient cela critiquent Jésus et disent « Voilà que Jésus s'arrête chez un pécheur. » Mais Zachée, debout, dit au Seigneur « Écoute Seigneur, je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » C'est une très belle chose. Mais Zachée, quand il est venu voir Jésus, à mon sens, il était déjà empreint d'une grande foi. Enfin, c'est ce que je pense, parce que tu as dit qu'à l'époque, les collecteurs d'impôts, c'était pas, même d'ailleurs aujourd'hui, mais c'était pas très populaire. Et je pense que, est-ce que c'était risqué pour lui déjà de marcher, de venir à travers cette foule et de vouloir passer devant tout le monde pour pouvoir voir ce Jésus ? Alors, on nous dit d'abord qu'il a un premier problème, c'est qu'il est petit. Et face à une telle foule, il n'arrive pas à aller devant. C'est pour ça qu'il monte sur cet arbre-là. Jésus est très populaire, il draine des foules. Sûrement Zachée aussi curieux, il est simplement curieux, il veut voir quel est cet homme-là. Et il se dit peut-être que ce Jésus a quelque chose à lui dire. Mais il a beaucoup de difficultés. Il est petit et il n'est pas populaire, il est mis de côté. Est-ce que Jésus va vouloir s'intéresser à lui ? Et c'est toute la question. Et en effet, ça se termine plutôt bien, parce que Jésus prend le soin non seulement de tenir compte de ce qu'il est là, mais en plus d'avoir un moment privilégié avec lui. Il a dû faire envie à tous ceux qui étaient là et qui auraient voulu ce temps privilégié. Mais c'est Zachée qui l'a eu. Qu'il a eu. Que penses-tu de... Une fois, il y a une personne qui m'a dit « Je ne comprends pas, je prie tout le temps telle personne qui prie moins que moi est souvent exaucée, alors que moi, j'ai juste mes genoux et je prie et j'ai l'impression que Dieu ne fait pas attention à moi. » Est-ce que ça veut dire que Jésus ne faisait pas attention aux autres personnes ? Non, mais Jésus sentait ces choses-là et arrivait d'un regard à savoir quelle était la personne qui avait le plus besoin, peut-être. Et là, il savait que dans cette foule-là, il y avait un homme particulier qui avait quelque chose à entendre de particulier.
Et ça, c'est sûr que c'était le don qu'avait Jésus, hein, de trouver cela. De trouver ça. Je crois aussi, alors, à la différence des inspecteurs d'impôts d'aujourd'hui, Zachée avait 3 problèmes qui s'additionnaient. Le premier, alors, tu l'as dit, il était petit, mais il y a aussi le fait que il collectait des impôts pour des étrangers. N'oublions pas que c'est les Romains qui étaient présents. Donc ça ne le fait pas tout à fait quand même, hein. Deuxièmement, à l'époque, les inspecteurs d'impôts prenaient un pourcentage sur la collecte. Ils n'étaient pas payés pour récolter les impôts. Ils prenaient en plus auprès des gens. Donc forcément, quand à la fin, ils parlent de dire « Ah, si j'ai fait tort à quelqu'un, je vais lui donner beaucoup plus », tout ça, ça additionne un peu un rejet de la population. Et je pense que tout ça, en effet, Jésus a senti ça, cette différence. Et de voir un peu quelqu'un qui est prêt à tout changer, oui, ça, je pense que c'était important. Et le fait, il a rencontré Jésus. Je ne parle pas de rencontrer quelqu'un, Philippe, je te rencontre à la pause déjeuner ou autre. Il a une vraie rencontre avec Jésus. Jésus se pose chez lui. Ouais. Et cette rencontre, moi, je rêverais de la voir. Je rêverais que Jésus arrive, frappe à ma porte et que je lui fasse à manger, que je lui lave les pieds. Quel impact ça a sur sa vie après ? À mon avis, Zachée est complètement transformé, hein. Jésus, il va s'inviter lui-même chez Zachée. Il dit « Il faut que je demeure avec toi dans ta maison aujourd'hui. » Que je demeure. Waouh, c'est grand, c'est beau. Et en effet, autour de ce repas, Jésus va chez Zachée, chez lui, dans son intimité de sa vie. Et là, il peut se passer des choses incroyables parce qu'il peut parler de cœur à cœur, hein. Et je ne suis pas étonné du coup que Zachée derrière, il a un réflexe incroyable de dire je vais rendre, comme tu as dit, hein, je vais rendre ce que j'ai pris aux autres parce que je suis vraiment transformé par la rencontre. Voilà, il est transformé. Il l'a rencontré et il y a une transformation qui se fait. Pascal, est-ce que tu peux me lire, s'il te plaît, Éphésiens 2, versets 1 à 6 ? Oui. Donc Éphésiens 2. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous viviez dans le péché en suivant les forces de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances mauvaises qui règnent entre ciel et terre. Ce chef, c'est l'esprit du mal qui agit maintenant chez ceux qui désobéissent à Dieu. Autrefois, nous aussi, nous faisions tous partie de ces gens-là quand nous vivions selon nos désirs mauvais. Nous obéissions à ces désirs et à nos pensées mauvaises. À cause de notre nature, nous méritions la colère de Dieu comme les autres. Mais Dieu est riche en pitié et il nous aime d'un grand amour. C'est pourquoi, à nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. Oui, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Avec le Christ Jésus, il nous a réveillés de la mort et avec lui encore, il nous a fait asseoir dans les cieux. Alors c'est très profond. Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut être mort et vivant en même temps ? Ah, il y a quelque part un peu de ça, oui. Alors, on ne va pas parler de zombies. Hein, ça, non, je sais que c'est la mode non. en ce moment dans les films. Ça sort... Moi, j'ai peur. Mais on ne parle pas de cela. On parle véritablement d'êtres humains qui sont... on est tous comme nous tous ici. Mais quand on n'a plus d'espoir, quand on n'a plus d'amour pour les autres, quand on est toujours en train de gémir après les autres, en colère après les autres, avec plus aucune envie de vivre, déjà, est-ce qu'on n'est pas un peu mort de la vie ? Alors c'est forcément une image, hein, ça ne veut pas dire qu'on est à 6 pieds sous terre et on va nous enterrer. Non, loin de là. Mais en effet, il y a 2 positions dans la vie. Une vie active et une vie morte. Et c'est ça auquel la Bible s'interpelle et nous interpelle à nous. Et Paul le dit pour les Éphésiens. Nous étions avant des vivants mais morts, quoi. Maintenant, nous sommes des vivants parce que nous savons ce que nous devons refuser et qui nous a donné la vie dans ce domaine-là. En fait, si je comprends bien, c'est que cette rencontre avec Jésus,
Enfin, personnellement, c'est ce que ça m'a fait. Cette rencontre avec Jésus m'a rendue beaucoup plus vivante que ce que je l'étais avant. Je pense que c'est ce qui s'est passé pour Jacé. Je suis désolée, je n'arrive pas à le dire. Merci. Jacé, j'arrive pas à le dire, voilà. Mais à côté de ça, il y a des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. Je connais des personnes qui ont beaucoup d'argent. Vraiment, quand je vous dis qu'ils ont beaucoup d'argent, ce sont des personnes qui ont déjà dormi au Ritz ou des choses comme ça. Mais parfois, j'ai l'impression qu'elles sont beaucoup plus malheureuses que moi. Et je dis pas que l'argent fait le bonheur, mais on peut dire que c'est quelque chose qui contribue. Le fait de ne pas avoir de soucis d'argent, de ne pas avoir de soucis comme on pourrait avoir d'autres. Et j'ai l'impression que ces personnes, elles sont vraiment éteintes. Qu'est-ce qui pourrait créer ça chez eux, en fait ? Cet état de mélancolie Mais je crois qu'on est tous... Alors ça, c'est l'être humain en général, qu'on soit riche ou pauvre, c'est l'être humain en général. L'être humain a besoin d'un minimum de relations, et surtout de relations positives. Parce que quelque part, nous vivons de cette interconnexion. Et Dieu nous le propose. Nous vivons de cette interconnexion avec Dieu aussi. Parce qu'il nous a, comme l'image de Zachée, hein, c'est Jésus qui s'est déplacé vers Zachée. Parce qu'il dit, toi, tu as besoin de quelque chose de plus. Tu as beaucoup, c'est vrai, mais il te manque quelque chose. Et je pense que c'est ça qui fait la différence en tant qu'être humain, quoi. C'est cette lumière que Jésus, que Dieu peut nous apporter en disant, ben oui, c'est pas ce que tu as ou ce que tu n'as pas, c'est comment tu le vis qui est important. Donc, puis l'argent, ça fausse les relations aussi, hein, parce que quand on a trop d'argent, on se demande si les personnes nous aiment par intérêt ou simplement d'une manière désintéressée. Donc c'est ça, plus on est riche et plus on a peur de perdre notre richesse déjà. Donc on va s'isoler, on va être sur la défensive tout le temps. Et c'est compliqué d'avoir des amis quand on est très très riche. Parce qu'on a toujours ce petit doute. C'est vrai. Pourquoi il est là ? Pourquoi il est là ? Qu'est-ce que je peux lui apporter ? Voilà. Pourquoi est-ce qu'il veut être mon ami tout naturellement ? Et les relations chrétiennes. Je dis pas qu'on doit être tout le temps avec des chrétiens, mais la plupart du temps, on est souvent entre chrétiens ou pas. Et du coup, quel devrait être notre rapport à l'autre ? Dans le domaine de l'argent toujours ou bien dans un domaine général. Est-ce que, si par exemple je te fréquente, est-ce que je devrais perpétuellement me soucier de toi pour savoir si tu vas bien, si je peux t'apporter quelque chose, pas spécialement de l'argent, mais est-ce que je peux t'apporter quelque chose ? Si tu aimes les gâteaux et que c'est ce que je sais faire, est-ce que je peux t'apporter un gâteau ? Ou si je suis cordonnier, est-ce que je peux chausser tes chaussures ? Je ne sais pas. Quel est C'est ce qu'on appelle la vie en société, c'est-à-dire on ne vit pas les uns juste à côté des autres, mais on est les uns avec les autres. Donc il y a des relations. Et donc Dieu m'invite à avoir une vie sociable, c'est-à-dire prendre soin des autres, s'intéresser aux autres, et pas simplement être l'un à côté de l'autre. Et c'est ce Jésus a démontré cela. Hein. Il s'est intéressé aux autres constamment. Et c'est vrai que ce n'est pas que les chrétiens qui font ça. Hein. Il y en a d'autres aussi qui s'intéressent aux autres. Mais ça devrait être, en tous les cas, la spécialité d'un chrétien. C'est-à-dire se dire qu'est-ce que je peux faire de bien pour l'autre, comment je peux l'aider, qu'est-ce que je peux apporter pour lui. Ça fait partie en effet comme encore une fois Jésus avec Zachée, d'avoir ce souci-là pour ce souci des autres. Hier midi, j'ai mangé avec des personnes qui travaillent pour une association qui s'appelle ADRA, et cette association aide vraiment tout le monde. Et un jour, je leur ai demandé, mais vous êtes poussés par qu'est-ce qui vous anime pour aider les autres et autres ? Ils m'ont répondu, en plus d'être chrétiens, ce qui nous anime, c'est de pouvoir aider les gens à travers le monde. Du coup, je pense que ça peut être notre mission. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et on peut chacun à notre niveau, dans des domaines différents. Oui, c'est ça qui fait la vie. Hein. Sinon, on serait sur une île déserte et puis on serait malheureux très vite sur une île déserte, à mon avis. Hein. Et je rajouterais même aider les autres sans attendre quelque chose en retour. Parce que ça aussi, c'est une spécificité du chrétien. Ça devrait en tous les cas. Parce qu'il y a beaucoup de relations, un peu comme tu disais tout à l'heure,
ou si j'aide quelqu'un, ou si je parle avec lui, ou si je vais faire... J'espère enfin, c'est même plus que j'espère. Il me fera la même chose pour moi. Ben oui, mais à un moment donné, c'est du... Si c'est du donnant-donnant, ça manque de vie. Le faire uniquement parce que ça nous fait plaisir. C'est ça. Faut pas que ce soit un calcul. Voilà. Parce que sinon, ça revient à nous. Donc, c'est de l'égoïsme, mais déguisé en altruisme. Mais c'est de l'égoïsme, au fond. Être comme Jésus, désintéressé. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous invite, pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, à regarder ce que pourrait faire ADRA. Regardez sur les réseaux sociaux, regardez aussi les autres émissions. Je pense que ça peut être très intéressant pour vous. Et puis, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et vous deux aussi, de passer une très bonne semaine. Merci à tous, au revoir. Au revoir.